vous a pris? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tout d'un coup vous dites, on vous a connu plutôt sur des questions notamment écolo, de défense de la planète, et là tout d'un coup vous vous dites, en fait moi, Isabelle Saporta, j'ai décidé de dire que la technostructure en France, c'était insupportable. Pourquoi tout d'un coup c'est ça qui vous intéresse? Alors c'est pas vraiment tout d'un coup, parce que j'avais écrit déjà Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix, vous savez, c'était un tour de France en fait de tous les petits paysans qui font bien et qui sont enquiquinés en permanence par des normes qui sont complètement... Toutes les normes qui nous étouffent. Voilà. Donc c'était, vous savez, le combat contre les normes, ça a toujours été un peu mon combat. Là, il se trouve que j'ai fait une campagne électorale, la campagne municipale de Paris, et que je me suis retrouvée à discuter avec, avec les éboueurs, avec les fonctionnaires de l'hôtel de ville, avec des fonctionnaires de région, avec des profs, voilà, on devrait tous faire une campagne municipale, parce que c'est vraiment le moment où on rencontre un nombre de gens incroyables. Et tous, ils me disaient, avant le Covid, avant que ce soit la catastrophe en France, avant le Covid, ils me disaient, écoute, c'est incroyable, on a telle et telle idée, on a telle et telle innovation, mais on n'arrive pas à les mettre en place parce que ça rentre pas dans les cases, parce que ça déborde. J'avais rencontré, par exemple, le patron de Fluidis, qui a créé une péniche à moitié électrique et dont il voulait que l'autre moitié soit à gaz. Et il est allé rencontrer, en fait, le ministre de l'écologie. Il dit, voilà, j'ai cette innovation, est-ce qu'on peut la mettre en place? Il dit, non, parce que ça n'existe pas à moitié à gaz. Oui, parce que c'est une innovation, donc ça n'existe pas encore. Ah oui, mais non, si vous faites une innovation vraiment innovante, alors là, du coup, il faut quand même que vous preniez vous-même les risques. Ça n'a aucun sens. Plus personne n'ose prendre de risques. Personne n'ose plus prendre de risques parce qu'en fait, si vous voulez, ces espèces de métastases bureaucratiques ne créent qu'une chose, c'est de la norme dans laquelle on ne rentre pas. Et on voit bien, on l'a vu avec le Covid, rappelez-vous, pendant qu'on cherchait des tests à longueur de temps, il y avait une norme, il y avait une loi qui disait on n'a pas le droit de faire tester par les laboratoires vétérinaires. On a perdu un temps dingue à cause de ça. Il y en avait une autre qui disait on n'a pas le droit de faire tester par les laboratoires publics parce qu'ils dépendent de la préfecture alors qu'il faudrait qu'ils dépendent de l'ARS, l'Agence régionale de santé. C'est complètement idiot. Qu'est-ce qui